Bonjour, bienvenue sur Iluna Scrap. Alors là, les vidéos vont un petit peu s'enchaîner. Je vais peut-être encore en faire une après celle-ci, je sais pas, je vais voir. C'est pour ça que j'ai toujours le même t-shirt. Hein, voilà, ne vous inquiétez pas. J'essaye des fois des jours de faire les vidéos qui se suivent. Donc, je reviens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo car je voulais vous présenter. Alors, je cherche un petit papier blanc. Pardon, je cherche juste un papier blanc pour que ça rende mieux ce que je vais vous présenter. Donc, je voulais vous présenter ces petites choses-là. Donc, il me semble que je vous les avais déjà présentées dans une vidéo, mais je ne suis pas sûre. Donc, je préfère vous les représenter de nouveau. Donc, j'avais fait celle-ci, donc sur un trombone. Voilà, le trombone, on voit là. Le tissu, c'est du vintage. Donc, j'avais fait celle-ci. Voilà. Et je voulais également vous présenter celle-ci sur un trombone blanc plus petit. Voilà. Donc, c'est un peu le même esprit. Voilà. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie d'en faire une avec vous. Donc, j'avais commencé hors caméra. Car ça fait quelques jours que je l'avais commencé et que je ne l'avais pas terminé. Donc, je voulais la terminer avec vous. Donc, c'est ceci. Donc, sur une épingle à châle, voilà, qu'on peut ouvrir en haut. Donc, voilà, tout simplement. Donc, moi, ce que j'ai fait, le papier de départ, c'est du papier cardstock de chez Action. Vous savez, c'est les papiers où il y a une partie blanche et une partie un peu plus jaunie. Donc, j'avais une chute. Donc, je suis venue la couper, la plier en deux. Donc, je vais vous dire les dimensions de celle-ci. Donc, là, vous avez une descente de 10 cm. Donc, vu que je l'ai pliée en deux, là, il y a 10 cm également. Donc, il vous faut une bande de papier de 20 cm de long sur 5 de large. Donc, vous avez 10 cm d'un côté et 10 cm de l'autre. Donc, ça vous fait une bande au total de 20 cm. Et vous avez une largeur de 5 cm. Donc, je suis venue la plier en deux. J'ai mis de la colle chaude au milieu pour que ça tienne bien. Et j'avais donc du tissu, un tablier que j'avais acheté mais que je ne me suis jamais servi. C'était un peu sur le thème tissu vintage. Donc du coup, je tape dedans pour faire, vous voyez, mes petites choses déco. Donc c'est du tablier également pour celui-là et également pour celui-ci. Moi, au recto de celle-ci, il y a un truc d'écrit, mais le recto, je vais dire, on s'en fout un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce côté-là, car je vais donc l'habiller avec vous. Voilà, donc pour cela, pour faire celle-ci, j'essaye de cadrer au mieux pour que vous voyez. Voilà. Donc je vais utiliser différentes petites choses. J'avais toujours de la petite dentelle comme ça, des chutes, hein, donc que je vais me servir. Ensuite, je vais me servir de fleurs en tissu de chez Action, donc blanc et rose clair. Je vais me servir de cette petite fleur calque qui vient de chez Action également avec un demi-strass au milieu. Je vais me servir de ces deux petites fleurs là, donc de celle-ci que j'ai trouvée à Zeman. Donc celle-ci là était sur une petite pince à linge en bois, donc que je viens d'enlever. Voilà. Et celle-ci, c'est une fleur de chez Zeman également, un peu mousse. Voilà, rose, cœur rose et le contour blanc. Je vais également utiliser une petite libellule comme ça de chez Action. Et en ce moment, je suis pas mal sur Pinterest. Donc Pinterest, j'ai trouvé des petites cartes comme ça. Donc, c'était tout ça en cartes. Donc, je suis venue en découper une. Et je suis également tombée là-dessus sur Pinterest. Et donc là, je suis venue couper une petite couronne ronde. Voilà, donc qui était là. Donc voilà, donc là, en ce moment, je suis pas mal sur Pinterest. C'est vrai que je trouve pas mal d'idées. Donc, on y va. Je viens prendre de la colle glue comme ça.
parce que le temps que ce soit sec, bah, c'est long. Mais ce courrier-là, je vais pas l'envoyer tout de suite parce que donc il y aura donc 3 embellissements différents pour la même personne. Voilà, tout simplement. Et en fait, je voulais construire une petite boîte pour les mettre à l'intérieur. Donc la petite boîte, ce sera un prochain tuto. Donc du coup, je me dis, je vais utiliser la glucole. Ça prendra le temps que ça prendra pour que ce soit sec, mais il y a le temps. Voilà. Donc je vais venir coller ma petite dentelle sur le bas. Parce que j'y avais réfléchi un peu avant de faire la vidéo, comment j'allais installer les choses. Voilà. Donc je viens en coller ma dentelle comme ça, mais je vais la laisser un petit peu dépasser. Tout simplement. Donc je viendrai découper s'il faut couper, mais je pense pas. Donc c'est vraiment des chutes que j'avais récupérées de mes albums mariage, car mes albums mariage, je les ai faits moi-même. Et donc vu que j'avais utilisé de la dentelle sur mes albums de mariage, du coup j'avais récupéré les petits bouts qui dépassaient. Et je m'étais dit, ça me servira en scrap. Donc ce qui est chose faite. Voilà, tout simplement. Donc je viens rajouter un petit peu de colle sur le dessus pour que ça prenne un peu mieux. Parce que j'ai l'impression que ça prend pas des masses. Donc vu que c'est du tissu en dessous, est-ce que le tissu est en train de pomper ma colle? C'est possible. Voilà, donc je vais mettre de la colle en quantité. Et il n'y aura plus qu'à attendre que ça sèche. Donc, pour le bas, ça donne ceci. Donc, je voulais laisser dépasser la dentelle. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, j'étais venue placer ma petite carte par là. Il me semble la couronne juste en dessous. La petite libellule, je l'avais mise par là. Donc je suis désolée, hein, je me représente un petit peu l'idée que j'avais tout à l'heure avant d'en coller. Et donc j'en collerai après. Ma petite fleur, je vais la mettre là. Je pensais mettre celle-ci là. Celle-ci ici. Celle-ci là en descendant. Et celle-ci par là. Donc si je fais quelque chose comme ça, ma petite carte, il va falloir que je la fasse déborder là, un peu en décalé, et que je mette ma petite libellule ici. Voilà. Et bien allons-y. Donc du coup, ce que je vais faire, hein, vous n'allez pas voir grand chose, je suis désolée, il va falloir que je vaille pour un trépied. Alors j'en ai trouvé un sur Amazon, mais ce mois-ci, je peux pas me le faire venir, donc ça attendra le mois d'octobre. Voilà. Tout simplement. J'en ai trouvé un sur Amazon, mais il faut que voilà, il faut que je me l'achète, et pour ce mois-ci, ça va pas être possible. Donc le trépied attendra le mois prochain. Voilà, tout simplement. Parce que dans le scrap, je me fixe un budget et je veux pas le dépasser. Parce que si je m'écoutais, tous les jours, j'achèterais quelque chose et si jamais je fais ça, ça n'ira pas du tout. Tout simplement. J'essaye de me freiner, de me dire, Marilyn, tu peux attendre. Parce que, voilà, l'argent file très vite quand on a des factures à payer. Et donc, du coup, je pense que je vous apprends rien. Et du coup, en scrapbooking, voilà, j'essaye de me freiner au mieux. Parce que je me fixe un budget, en fait, par mois. Voilà. Bon, et bien ce mois-ci, tu dépenses ça et t'en dépenses pas plus. Parce que sinon, si je m'écoute, j'irai tous les jours à Action, j'achèterai tous les jours quelque chose sur Internet. Je me connais, je sais comment je suis, donc voilà, tout simplement. Donc du coup, les fleurs, j'ai un petit peu visualisé. Donc je vous montre, j'ai collé donc la petite carte postale que j'avais trouvée sur Pinterest.
et la petite couronne sous le dessous. Donc ça donne ceci. Donc ensuite, je vais venir donc en coller cette fleur là ici. Ensuite, j'avais l'idée de mettre celle-ci à côté. Je vais mettre celle-ci ici, donc je vais mettre un point de colle directement sur le support. Plus qu'à coller. Voilà. Ensuite, je vais venir coller celle-ci. Voilà. Et donc pour finir, celle-ci. Voilà, tout simplement. Je vais pas faire plus. Donc je vous montre le résultat au niveau des fleurs. Donc ça reste assez carré. Voilà. Donc carré mais en descendant. Je rajouterai peut-être une dans le coin. Je sais pas, je vais voir. Je vais donc venir coller ma petite libellule de chez Action. Voilà. Donc, je viens d'en coller ici. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, voilà le résultat. Donc là, bah, j'ai pas tout le matériel que j'aurais besoin. Je vais peut-être donc rajouter une fleur, je vous montre. Avec mon crayon à papier, dans le coin là, dans l'angle. Je vais peut-être rajouter une fleur ici. Et puis je viendrai mettre quelques petits strass pour faire le rappel du strass de là. Donc je vais en mettre comme sur les autres. Je vais en mettre au cœur des fleurs, des strass. Et puis j'en mettrai un ou deux par-ci par-là. Voilà un petit peu l'idée que j'avais pour ce embellissement maison. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, tout simplement. Alors, ma fleur n'a pas tenu parce que je suis pas en colle chaude. Donc, forcément, ça ne tient pas. Donc, je vais venir la replacer pour l'encoller. Voilà. Donc, ce petit tag donc, est terminé. Donc, voilà, je vous disais, ouais, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis, donc, prochain tuto, je vais donc faire je vais réfléchir pour faire une boîte. Voilà, cadeau. Pour pouvoir donc ranger les petits embellissements que je viens de faire. Voilà. Donc ces deux-là. Et puis donc je rajouterai cet embellissement-là dans la boîte. Voilà. Donc je vous laisse pour cette vidéo. Je vais réfléchir là pour la boîte un petit peu comment je vais procéder. Et puis bah, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!